que je vois, moi, c'est que c'est un OQTF de 22 ans, récidiviste, et qui encore fait basculer la vie de toute une famille et fait basculer la vie de tous les Français. Moi, il se passe un drame comme ça, excusez-moi. Moi, je suis un responsable politique. Écoutez-moi bien, il se passe un drame comme ça. Le lendemain, je dis, les mecs, vous vous démerdez. Je ne veux plus voir un OQTF sur le territoire français. Pas un, plus un. C'est fini, il n'y en a plus un. Il faut les renvoyer chez eux. Je suis désolé, il faut les renvoyer chez eux. Tu sais ce qui m'énerve ? Le clientélisme. Le 21 septembre 2024, Philippine, une étudiante de 19 ans, est retrouvée morte au bois de Boulogne. Il s'agit alors du 104e féminicide de l'année 2024 qui en comptera malheureusement 137. Sauf que cette fois, l'auteur présumé est un étranger sous le coup d'une obligation de quitter le territoire, les fameuses OQTF. Et ça, évidemment, ça a réveillé les charognards. C'est l'idéologie mortifère de la gauche française dans la justice française. Ma position, et je pense la position de ceux qui nous écoutent, un OQTF n'a pas à être en liberté sur le sol de France. C'est clair. Il faut les expulser. Donc vous préférez les laisser dehors ? Il faut les expulser. Il y a plusieurs centaines de milliers d'OQTF inexécutés dans notre pays. Il faut qu'on reprenne le cours de notre destin. Les Français, très majoritairement, qu'est-ce qu'ils nous disent ? Ils ne veulent plus de l'immigration. Je suis désolé, Aujourd'hui pour moi, ce matin, à partir de ce matin, ils font que ça, ils s'occupent que des OQTF. Et on veut plus en voir un en France, je vous le dis. Il était étranger, une obligation de quitter le territoire français, encore une fois, lui a été appliquée. Donc la justice est beaucoup trop laxiste. Bon, mais c'est quoi une OQTF ? OQTF, c'est un acronyme qui signifie obligation de quitter le territoire français. Donc tout est dans le nom, c'est une décision administrative utilisée par les préfectures pour expulser les personnes étrangères. Et contrairement à ce que racontent Hanouna et Pascal Praud, toutes les OQTF ne concernent pas des gens dangereux. En fait, si on se réfère au code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, on constate que dans la majorité des cas, les OQTF répondent à des irrégularités de visa ou de renouvellement de titre de séjour, des refus du droit d'asile ou des infractions au droit du travail. Pire, en réalité, sur la dizaine de raisons pouvant légalement entraîner une OQTF, une seule fait référence à la dangerosité de la personne, celle listée au point 7 de l'article L511-1. C'est donc totalement faux de dire que toutes les OQTF concernent des violeurs condamnés comme le meurtrier présumé de Philippine. Comme l'expliquait le professeur de droit Serge Salma lors d'une interview sur France Culture, les OQTF ne visent pas que les délinquants et elles peuvent survenir dès qu'un étranger a un problème avec la préfecture. D'ailleurs, même le fameux point 7, celui qui fait théoriquement référence à des individus dangereux qui seraient une menace à l'ordre public, il est à prendre avec beaucoup de pincettes. En effet, comme le souligne l'association La CIMAD, qui défend le droit des personnes réfugiées et migrantes, la menace à l'ordre public a ceci de particulier que les faits reprochés n'ont pas à faire l'objet d'une condamnation pénale. En gros, c'est totalement laissé à l'appréciation des préfectures, sans aucune définition juridique stricte. Donc, si vous avez bien suivi, ça veut dire qu'une personne peut se retrouver sous le coup d'une OQTF au principe du fameux point 7, mais n'être en fait poursuivie par aucun tribunal, ni n'avoir jamais été condamné pour quoi que ce soit. Et ce flou, il a été particulièrement exploité par certains politiques, et notamment par Gérald Darmanin. En effet, lorsqu'il était ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin a fait des OQTF un symbole fort de sa politique migratoire. Nous avons un travail à faire pour rendre impossible la vie des OQTF en France. Par exemple, le 17 novembre 2022, il envoie au préfet une circulaire appelant à durcir le traitement des OQTF. Dans ce document, Darmanin demande notamment au préfet d'exercer une véritable police du séjour et de criminaliser l'ensemble des OQTF en inscrivant systématiquement les personnes faisant l'objet de mesures d'éloignement au fichier des personnes recherchées. En deux mots, on criminalise toutes les personnes étrangères et on les traite comme une menace. Évidemment, cette politique, elle a profondément dégradé la gestion des OQTF par l'administration. Comme l'explique une synthèse de la Cour des comptes, en 5 ans, les directives de Darmanin ont fait augmenter le nombre d'OQTF de 60%. Une explosion qui a conduit à une saturation des services. La Cour des comptes note à ce propos que la plupart des préfectures sont surchargées par les OQTF, qu'il n'y a pas assez d'effectifs préfectoraux pour gérer ces questions et que ce manque de personnel conduit régulièrement à des erreurs de droit face à un cadre juridique particulièrement complexe. Des erreurs qui ont fini par bloquer toute la chaîne juridique en raison du trop grand nombre de recours qu'elle provoque. La Cour des comptes parle à ce propos d'un contentieux de masse qui représenterait par exemple en 2021 pas moins de 41% des affaires des juridictions administratives. Une situation qui détruit non seulement la vie d'innocents, mais rend aussi totalement impossible le suivi des personnes vraiment dangereuses. Et oui, épuisé par le ministère dans une course aux chiffres
absurde, les services ne sont plus en capacité d'effectuer une surveillance efficace des personnes qui représentent une menace concrète. Du coup, contrairement à ce que prétend l'extrême droite, le problème des OQTF ne vient pas du tout d'un laxisme des pouvoirs publics à l'encontre des étrangers, c'est même tout l'inverse. Comme l'expliquait un ancien collaborateur du ministère de l'Intérieur à Libération en septembre 2024, si la politique menée par Gérald Darmanin a conduit à une telle faillite des services, c'est précisément parce qu'elle a fini par être obsédée par les OQTF, non pas en raison de leur dangerosité, mais pour calmer l'opinion et freiner les débats médiatiques. Une politique clientéliste, arbitraire et court-termiste qui n'avait donc d'autre but que de satisfaire l'éditocratie raciste des plateaux télé. Celle-là même qu'incarne Hanouna ou Pascal Praud, et qui appelle après chaque fait divers à plus de répression envers tous les étrangers. Mais arrêtez, moi ces phrases-là d'Artigol, j'en peux plus. Contre Comment tu fais? Tu les mets dans un avion et tu les laisses là-bas. Je suis désolé. Oui. Aujourd'hui, pour moi, ce matin, à partir du matin, ils font que ça. Ils s'occupent que des OQTF. Et on veut plus en voir un en France, je vous le dis. Et tant pis, si par là même on agit au dépit du bon sens, on systématise des procédures qui devraient rester exceptionnelles et on rend le système toujours moins efficace. Seul compte de plaire à un électorat d'extrême droite qui assimile toute population étrangère à un danger et qui hurle de peur, sans se rendre compte qu'il participe à maintenir le chaos contre lequel il s'insurge.